Alors bonjour à tous, bienvenue de prendre place tranquillement avec nous ce matin. C'est vraiment un privilège de pouvoir être ici ce matin avec vous encore une fois. Donc aujourd'hui, le 23 mai 2021, mon nom est Claude Hurtaud, pasteur de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles, ici même à Sainte-Thérèse. Et j'aimerais premièrement vous faire une petite annonce pendant que les gens se placent tranquillement. Que justement l'annonce de M. Legault qui a été faite cette semaine, j'ai tout de suite appelé le centre culturel et ils m'ont mentionné que possiblement qu'au mois d'août, ils pourraient réouvrir. Mais d'ici ce temps-là, il peut se passer beaucoup de choses, il peut y avoir beaucoup de changements. Alors, on est aux aguets quand on a quand on est premier sur la liste, en tout cas, pour pouvoir être là. Alors, c'est ça. Fait continuez à prier pour ça. Et bientôt, on va faire justement des pique-niques aussi le dimanche après-midi, vers midi. Alors, on va vous annoncer ça bientôt. Et j'aimerais aussi en même temps remercier Sylvain Paradis. Je ne sais pas s'il écoute ce matin, mais merci Sylvain. Message très apprécié, encore une fois, beaucoup d'écoute. Il y a eu beaucoup de gens qui ont écouté ton message, puis on est très, très encouragés et très édifiant comme message. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans un sujet qui, Romains 1, verset 18. Et avant de rentrer là, je voulais juste mentionner, vous savez, ma mère à moi, c'est une petite madame, vraiment, elle est super gentille, elle est super fine, elle est super... et puis, ma mère, elle a 92 ans, elle a toute sa tête, et elle est super gentille, mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire avec ma mère, c'est que tu ne peux pas piler sur ses pieds. C'est dans le sens que commence pas à dire n'importe quoi, commence pas à dire des trucs qui pourraient venir susciter une certaine colère, right? Et donc, la Bible, justement, nous enseigne, justement, mais ma mère, je ne me souviens pas de l'avoir vue en colère. Oui, je me souviens de l'avoir vue en colère une fois, entre autres, envers moi. Elle avait 5 garçons à élever, puis quand ça ne marchait pas à sa manière, encore une fois, elle est super fine, super gentille, mais il y a eu des moments avec, tu sais, des petits gars, ça brasse en cabane un petit peu. Alors, c'est ça. Alors, je me rappelle toujours de ma mère, une chance qu'elle était là pour nous éduquer, puis nous donner une juste rétribution, si on pourrait dire ça comme ça. Éphésiens 4, verset 26 nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point et n'allez pas vous coucher sans avoir réglé cette situation-là. Donc, ici, ça nous parle vraiment, donc, ne soyez pas incontrôlés, incontrôlables. Alors, ici, on va parler de la colère aujourd'hui, la colère de Dieu. Et d'entrée de jeu, je vais juste mentionner que Dieu, il n'est pas, dans un débordement de colère où ce que là, il perd les pédales, puis que là, il ne sait plus quoi faire, puis que là, il commence à... Non, justement, on va voir, on va rentrer tranquillement dans le texte de Romains 1, verset 18, sur justement, puis on va juste rentrer dans quelques principes bien simples, et on va voir le premier point, on va voir, donc, qu'est-ce que la colère de Dieu? Qu'est-ce que c'est pas aussi? Et aussi, pourquoi la colère de Dieu? Pourquoi qu'il y a cette colère qu'on veut éviter, qu'on ne veut pas parler? Parle-en pas trop à l'Église de ça. Il me semble que c'est pas une bonne publicité ou whatever. Mais nous, on se veut être, on croit que les Écritures, justement, toutes les Écritures sont vraies. Toutes les Écritures sont là pour nous enseigner quelque chose. Et oui, je peux avoir des faux concepts. Oui, je peux avoir une fausse idée, une idée préconçue sur la colère de Dieu. Et là, le texte nous révèle qu'est-ce que la colère de Dieu. C'est ça qu'on va rentrer aujourd'hui. On croit justement que, tu sais, on croit à l'inhérence des Écritures. On croit que dans les Écritures, il n'y a aucune faute. On croit que c'est la parole de Dieu qui a été inspirée de Dieu et qui est là pour nous enseigner et nous donner son conseil. L'Ancien Testament nous montre les prophètes
qui justement aussi parlait au nom de Dieu, qu'est-ce que Dieu leur disait, vu qu'il n'y avait pas d'écrit à ce moment-là. Mais nous, notre vie à nous, c'est vraiment dans le Nouveau Testament, sous cette nouvelle alliance, après que Jésus-Christ soit venu, on a les Écritures, on n'a pas à réinventer la roue. Les Écritures sont là pour qu'on puisse voir ce que Dieu a à nous dire ce matin. Donc, nous croyons que la vérité, comme ça dit dans Jean 8, verset 32, va nous rendre libres de toute colère. Je voulais juste comme mettre ce verset-là ici parce qu'effectivement, Jean 8, verset 32 nous dit « Nous croyons que la vérité va nous rendre libres. » Mais libres de quoi? Et c'est ça encore une fois qu'on va voir ce matin. Alors je vais lire le texte. Donc, tournez votre Bible avec moi dans justement Romains 1, verset 18. Et donc, on commence avec ce verset, puis on va lire jusqu'au verset 32. Alors, lisez avec moi, s'il vous plaît. Donc, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré à servir la créature au lieu du Créateur et qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, à des femmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alors Seigneur, on veut te remettre, Seigneur, cette partie des Écritures. Et puis Seigneur, effectivement, l'idée de ta colère nous ramène à se rappeler comment que l'Évangile est tellement une bonne nouvelle. Alors Seigneur, je te demande de mettre ta main sur nos oreilles, nos bouches, que tu puisses nous parler personnellement, tu puisses nous encourager durant cet enseignement ce matin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, on prie. Amen. Donc, comme je disais, ce matin, on va aborder ce sujet-là, aborder le sujet justement de
de la colère. Et il faut, avant de commencer ce sujet-là, il faut vraiment comme réaliser une chose. C'est que si vous venez d'arriver avec nous, puis vous commencez à écouter les messages, c'est vraiment important d'écouter peut-être quelques messages avant de rentrer tout de suite dans Romains 1, verset 18, parce que l'introduction nous amène à apprécier énormément l'Évangile quand on arrive dans ce questionnement de la colère, justement, de Dieu. Il faut se rappeler une chose, c'est que l'Évangile, John Piper va dire que c'est comme un diamant et ça a plusieurs facettes. Et c'est pour ça que Paul, ici, au verset 17, il nous parle d'une révélation de la justice de Dieu. Il nous parle de cette justice qui est révélée en Christ, car en lui est révélée la justice de Dieu. Mais par le fait même, au verset 18, la colère de Dieu se révèle. Donc ici, on voit vraiment deux révélations qui vont de pair. Il y a cette révélation de la justice de Dieu parce que la colère de Dieu existe. Dieu n'a pas juste décidé d'envoyer son Fils pour le fun. Dieu a décidé d'envoyer son Fils pour nous déclarer, comme le verset 17 va dire, pour nous déclarer justes. Donc, Paul nous introduit donc encore plus profondément dans la bonne nouvelle. Paul va nous introduire à comprendre et à apprécier encore plus cette bonne nouvelle. Donc, la première question qu'on se pose, on va se poser deux questions aujourd'hui. Qu'est-ce que la colère et pourquoi la colère? Donc, pour répondre à la première question, qu'est-ce que la colère? Une personne pourrait peut-être regarder ce texte-là et dire « Ah, c'est peut-être négatif, ça, là. » Tu sais, il me semble que c'est négatif, ça, de rentrer dans la colère de Dieu. Il me semble qu'on a une image, hein? Je ne sais pas si vous avez cette image-là, tu sais, quand on parle de ça, que Dieu a un jugement, puis il va y avoir un jugement dernier, puis et là, on voit Dieu comme méchant, puis un peu comme un peu un dictateur là, qui veut se faire... non, c'est pas ça qu'il est en train de nous montrer. Il est en train de nous montrer qu'effectivement, Dieu a une justice, puis gloire à Dieu qui a une justice. Gloire à Dieu qui n'est pas libre, dans le fond, de faire... Oui, il fait ce qu'il veut quand il veut, mais il est redevable à sa propre parole. Il est redevable à sa propre justice. Donc, c'est la raison pourquoi que notre plus grand besoin en tant qu'être humain aujourd'hui, vraiment le plus grand besoin dans nos vies aujourd'hui, c'est d'être libre de cette colère. Et l'Évangile nous amène à cette liberté. Christ crucifié nous amène à avoir la liberté de cette colère-là. La raison pour laquelle le plus grand besoin du monde, ce n'est pas nécessairement nos besoins ressentis d'aujourd'hui qui est peut-être le plus important. C'est pas non plus d'avoir la plus grande et la plus grosse maison. C'est pas nécessairement d'avoir le plus de succès possible. C'est pas non plus d'être dans la meilleure église qui a le plus de services possible. C'est pas est-ce qu'on vous présente un évangile aujourd'hui, un évangile bonbon, où tout va être correct, peace and love, tout va être beau. Non, ici, Paul, il n'est pas dans cette mouvance-là du tout. Il n'est même pas dans la mouvance de dire, dis une prière, là, puis tout va être correct. Fais juste dire une prière, là, puis tout va être correct. T'sais. Non, c'est un petit peu plus profond que ça. Paul, il veut nous amener à comprendre, pour être bien affermis dans l'Évangile, pour savoir qu'on est sécurisé, qu'il a pris totalement la colère de Dieu sur ses épaules. Jonathan Edwards a fait un des plus grands messages, je pense, après l'Alliance, je pense. Jonathan, puis le titre de son message, c'est de tomber dans les mains d'un Dieu en colère. Vous ne voulez pas tomber
dans les mains de ce Dieu qui est en colère. Personne ne veut aller là. Personne veut être dans ces mains-là. Parce que la colère de Dieu, elle est réelle. Maintenant, qu'est-ce que la colère? Qu'est-ce que la colère de Dieu? Le mot colère, c'est le mot orgé. Et ça veut dire, juste pour faire un résumé assez bref, il y a plein de choses qui se disent là-dessus. J'ai lu plein de trucs cette semaine, ça a été vraiment enrichissant. Mais pour faire un résumé pour vous, c'est comme un fruit mûr. Vous savez, quand il y a un fruit, on prend une pêche, mettons, qui est vraiment mûre, elle est grosse, puis là, elle est prête à éclater parce qu'elle est vraiment mûre. Bien, vous pouvez avoir cette image-là que, justement, la colère de Dieu, c'est comme un fruit qui est mûr. Dans Psaume 2, verset 5, ça nous dit « Il se moque d'eux, il leur parle dans sa colère ». Au verset 12 de Psaume 2, nous dit « Car sa colère est prompte et s'enflamme ». C'est sûr que le mot aussi « orgé » nous amène aussi dans ce mot « orgie ». C'est de là que découle ce mot d'orgie, où il y a vraiment un abandon dans la sexualité, de faire ce qu'on veut quand on veut, puis c'est un débordement. Et c'est ça l'idée, c'est un fruit, c'est un débordement. Et là, quand on parle de Dieu, on parle de quelqu'un qui est saint, qui est 3 fois saint. Et on parle d'un Dieu qui a le plein contrôle de tout ce qu'il fait. Ce n'est pas un débordement sans contrôle, c'est un débordement de contrôle. Psaume 45, verset 8, « Tu aimes la justice et, et tu hais la méchanceté. » Psaume 75, verset 7, « Mais Dieu est celui qui juge. » Psaume 76, verset 8, « Tu es redoutable. Ô toi qui peux te résister quand ta colère éclate. » Donc, on voit qu'effectivement, il y a cette colère de Dieu qui est là. Et il y a 2 types vraiment de colère qu'on peut voir dans les Écritures. Il y a le type, la colère future qu'on voit dans ce texte-là ici. Donc, la colère future de Dieu, où il va y avoir effectivement un jugement, où on va avoir à rendre des comptes devant Dieu. Et la colère présente. Il y a une colère présente. Et on va aborder ces 2 sujets-là présentement pour faire suite à notre question qu'est-ce que la colère de Dieu? Donc, la colère future, donc on sait que Romains 2, verset 5 nous dit très, très clairement, encore on est dans Romains 2, verset 5, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement. » Donc, on voit ici que la colère de Dieu, elle est vraiment pour le futur. Il va y avoir un jugement dernier. Jonathan Edwards va dire, entre autres, que c'est comme un peu une rivière où vous avez cette belle rivière et on a cette rivière qui a un barrage. Et là, la colère de Dieu, puis là, ça le dit ici, tu t'amasses un trésor de colère. Et là, c'est comme si la rivière continuait à descendre. Et là, il y a un barrage. Il y a un barrage qui est là, qui va retenir l'eau. Et la colère de Dieu, c'est un peu ça. C'est comme un... Puis là, moi, je vais vous dire que c'est un barrage de miséricorde. Que Dieu nous donne le temps aux gens qui sont alentour de nous d'accepter Christ pour justement les libérer de cette colère-là. Donc, la colère de Dieu, c'est comme une rivière, pour avoir une image, et cette rivière-là, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle s'accumule à cause de ce barrage de miséricorde, de grâce que Dieu fait dans l'attente de, et pour l'instant, les gens peuvent, et c'est pour ça qu'on prêche l'Évangile, comment ils vont pouvoir entendre, comment ils vont pouvoir croire si personne prêche. Romains 10, 17, la foi vient de qu'est-ce que j'entends vient des Écritures. Donc, on doit se donner cette mission-là de pouvoir continuer à prêcher l'Évangile pour que les gens entendent l'Évangile et qu'ils puissent mettre leur foi en Christ. Non pas mettre leur foi dans notre organisation, non pas mettre leur foi dans une religion quelconque,
Non pas mettre leur foi dans un bibelot quelconque, mais de mettre leur foi en celui seul qui peut les enlever de cette colère de Dieu. Parce que cette colère, elle est réelle. Romains 2, verset 4, on peut lire ensemble 2, verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté? » Et là, c'est là que je parle du barrage ici, et de sa patience, et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que les bontés de Dieu vont te pousser à la repentance. Dieu est patient à ce que tu reviennes vers lui. Dieu est patient à ce qu'on revienne à lui. Romains 2, verset 8, « Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent donc à l'injustice. » On sait que c'est tous des gros mots et on va les définir un peu plus tantôt. Mais juste pour vous dire qu'il va y avoir effectivement cette colère, ce jugement dernier, il va y avoir ce jugement qui va venir. Donc c'est vraiment une colère future. Romains 9, verset 22. « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. » Alors il y a dans les Écritures ce que Dieu est en train de nous communiquer par le livre de Romains, c'est qu'il y a effectivement cette colère future. Il y a cette colère aussi, deuxième point, il y a aussi cette colère présente. Ce jugement qui est déjà là. Puis en gros, la colère qui est déjà là, c'est à cause que, dans le fond, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Puis ça, c'est un peu contraire à peut-être l'idée qu'on se fait de la colère de Dieu que Dieu va juste nous amener dans le futur à être jugés devant lui. Non, il y a aussi une colère qu'il y a maintenant. Et cette colère-là se résume en peut-être une petite phrase qui est « Il va te donner ce que tu veux ». Les Écritures ici, c'est très clair qu'il va te donner ce que tu veux. Si tu ne veux pas rien savoir de Dieu, il va simplement se retirer, puis tu vas vivre à ta manière, de ta façon, selon tes idées, selon tes passions, tes désirs, et tu vas faire ce que tu veux. Et ça, c'est une façon que Dieu, qu'on voit dans les Écritures, présentement. Tu sais, quand les fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, est-ce que le coronavirus, est-ce que c'est un jugement de Dieu? Est-ce que certains tremblements de terre à travers le monde, c'est un jugement de Dieu? » Oui, ça peut être aussi un jugement de Dieu, mais avant ça, on est déjà sous un jugement. On est déjà sous ce jugement où ce que Dieu nous dit, tu veux pas venir à moi, tu ne veux pas simplement venir à moi, moi qui est doux et humble de cœur, moi qui veux que mes bras sont ouverts, qui veut te recevoir, que j'ai payé le prix pour que tu puisses venir à moi, j'ai pas de problème. Et ça, c'est un jugement ici qui nous est mentionné. Puis c'est clair, au verset 24, on dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. » C'est comme si... Et le mot « livrer » ici, encore une fois, c'est « laisser à eux-mêmes ». Le mot grec ici, c'est pas « Ah, c'est Dieu qui les a mis là-dedans ». Non, 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 non. C'est Dieu qui s'est retiré et il les livre à eux-mêmes, tout simplement. Ils font ce qu'ils veulent. On le voit aussi au verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Et ça, c'est comme une spirale. C'est comme une spirale que c'est comme un genre de domino qui, quand on commence là-dedans, on est comme, on rentre dans la spirale de, ça se termine pas bien, tu sais. Ça se termine pas bien. C'est pas une peur que je suis en train de vous faire présentement. C'est juste un résultat clair que Dieu nous montre dans les Écritures. Dans Osée 4, verset 17, Éphraïm, donc Osée le prophète, Éphraïm est attaché aux idoles. Et qu'est-ce que Dieu va leur dire?
il est attaché à... Ils m'ont remplacé par des statuettes, ils m'ont remplacé par d'autres dieux. Qu'est-ce que Dieu va dire? Dans Osée 4, verset 17, il va dire, laisse-les. Laisse-les faire. Dans Matthieu 15, verset 14, en parlant des pharisiens, à un moment donné, Jésus va dire, laisse-les aller. Laisse-les aller, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Laisse-les aller. Il y a ce jugement que, donc on pense que Dieu va venir frapper, puis va, non, non, pas maintenant. Le jugement qu'il y a présentement, on est déjà jugé, il se retire. Tu veux vivre, il se retire d'une nation, il va se retirer d'une culture, il va se retirer de nos personnes personnellement, puis il va nous laisser aller. Et ça, c'est triste. Dans Acte 7, on peut voir un peu la même chose. Donc, si on peut juste donc, la colère de Dieu, c'est un fruit mûr qui a un rapport avec le mot orgueil, qui est, on amène le mot orgie là-dedans, qui est un dérèglement d'émotion, de passion. Et ça nous amène à avoir un fruit qui est mûr, qui est prêt à exploser, comme un barrage où l'eau continue à s'empiler. Et donc, il y a la colère future qu'on vient de voir, puis il y a la colère présente qu'on vient de voir aussi. Par le fait que Dieu va livrer les gens à eux-mêmes. C'est pour ça que c'est une colère, un jugement qui est un peu silencieux. Où on ne sait pas trop ce qui se passe, on a l'impression que Dieu n'est pas là, on a l'impression que Dieu ne fait rien. Mais Dieu cherche des gens qui vont juste être humbles, à se tourner vers lui. Donc, le deuxième point qu'on voulait adresser aujourd'hui, donc on a vu là ce matin rapidement, qu'est-ce que la colère de Dieu? Maintenant, pourquoi la colère de Dieu? Donc, dans le texte qu'on a ici, la colère de Dieu se révèle du ciel. Donc, elle se révèle du ciel contre toute impiété. Puis on peut dire deux choses, toute impiété et toute injustice des hommes. On peut dire deux choses très simples. L'impiété se dirige donc vers Dieu et l'injustice se dirige vers les hommes. Donc, c'est comme si on a les... Dieu est en colère à cause des deux. Il est en colère à cause que... Et à cause qu'on n'est pas révérencieux, on n'a pas la crainte de Dieu et qu'on commet des injustices aussi d'une façon pratique à tous les jours, à un ou à l'autre. Maintenant, il y a ces deux mots-là, impiété et injustice, vont se rassembler en un seul mot. Peuvent se rassembler en un seul mot, c'est qu'il y ait un manque de révérence. Je ne mets pas Dieu à la bonne place. Je le dédaigne, je le méprise. Je ne veux même plus en entendre parler. Et les textes après vont nous montrer ça. Vous savez, c'est comme je disais tantôt, là, c'est vraiment comme la pierre angulaire de nos vies. De mépriser, si je pourrais dire, la colère de Dieu, puis de dire, non, Dieu est bon, c'est de l'amour inconditionnel, tu sais, Dieu, il accepte tout le monde, Dieu. Tu sais. Pas vraiment. Et c'est ça qui est, dans Matthieu 7, il y a des gens qui vont dire, Matthieu 7, verset 22, encore ça, je vous dis que c'est super important, parce que quand que je comprends bien l'idée de la colère, ça m'amène à apprécier tellement l'Évangile. Et donc, il y a des gens qui s'amènent devant lui, puis que plutôt, Jésus-Christ est en train de faire une illustration, qu'il y a des gens qui vont s'approcher devant lui, et puis qui vont dire, plusieurs vont me dire, au moment du jugement dernier, « Ouais, mais Seigneur, on a été des bons gars. On a parlé en langue. On a fait plein de bonnes affaires. Hey, Seigneur, on a... » Là, on va rentrer dans des choses du temps, là. On a prophétisé en ton nom. On a guéri des malades. Tu sais, on a guéri des malades. On a fait des miracles en ton nom. Puis là, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Je veux dire, c'est assez. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus.
retirez-vous de moi. Hey, j'ai fait plein de trucs. Hey, Seigneur, on va se ramasser devant Dieu devant ce jugement dernier. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Et la question que j'ai pour vous ce matin, c'est quand on pense à ça, c'est est-ce que vous portez la colère de Dieu sur vos épaules? Est-ce qu'il y a une place où ce que c'est sombre, puis là vous dites, oh Dieu ne doit pas être content de moi. Là. Alors on est de retour, les joies du direct. Donc pour faire une petite rétroactive rapide, justement on est dans Romains 1, verset 18. On a vu rapidement justement qu'est-ce que la colère de Dieu. Donc on a mentionné que c'était comme un fruit. On a parlé de la colère future, la colère présente. Et là, on est dans le sujet du pourquoi de la colère. Et on était rendu à expliquer comment que c'est comme un jeu de dominos qui est encore une fois super important de bien comprendre quelle est justement cette colère de Dieu qui nous amène encore une fois à apprécier énormément, à apprécier la bonne nouvelle de Christ. Donc, la question que je vous posais tantôt, c'était cette question-ci. Est-ce que vous portez la colère de Dieu sur vos épaules? Est-ce que vous portez cette colère de Dieu sur votre épaule, sur vos épaules? Ou bien, est-ce que votre fardeau est léger? Parce que en lui est révélée, comme on voit au verset 17, la justice de Dieu. Est-ce que vous avez mis votre confiance en Christ pour que votre fardeau soit justement léger? Et il est léger parce que maintenant, la colère de Dieu a été satisfaite par Jésus-Christ lui-même. Donc, juste pour se rappeler, c'est important de voir comment que qu'est-ce qui nous amène là? Bien, la révérence. Et c'est pourquoi, donc, la colère de Dieu, ça nous amène à réaliser que Dieu, c'est pas juste n'importe quoi, c'est que Dieu a des standards, Dieu a une façon de faire, et ça nous amène à avoir de la révérence devant lui parce qu'il est tout-puissant et il fait ce qu'il veut. Dans Romains, justement, 3, verset 18, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux, dans Romains 3, verset 18. Et ça résume bien cette partie-là de la colère de Dieu, parce que la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Dans Proverbe 1, verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Donc la crainte de Dieu, c'est vraiment ça qui va m'amener à pouvoir être révérencieux, si je peux dire ça comme ça, être une personne qui va venir avec crainte et tremblement même devant Dieu, réalisant la colère que Dieu a. Et donc, ça m'amène justement à apprécier énormément donc l'Évangile. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Manque de révérence, manque de crainte. Pourquoi la colère? Manque de révérence, manque de crainte. Et deuxièmement, la partie B du verset, et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ils retiennent injustement la vérité captive. Bien, depuis qu'ils sont nés, depuis qu'on est né, le texte ici nous révèle qu'ils ont le mot ici qui est de retenir, qui retiennent. Donc, c'est vraiment le mot katakène qu'on dit dans le grec, dans les textes originaux. C'est vraiment de cacher. C'est vraiment comme dans notre conscience, de pouvoir le mettre dans notre conscience. C'est comme si les mots grecs ici, c'est comme si de mettre ça en prison à l'intérieur de nous, puis de sous-presser continuellement la vérité biblique, puis de dire « je veux rien savoir, ça ne me tente pas. Non, non, je ne veux pas. » Et donc ici, le texte est comme très clair. Injustement, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils ne veulent pas l'entendre. Et souvent, il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre.
Ils l'ont entendu peut-être tellement de fois, ils l'ont peut-être mal entendu. Et là, ils se retrouvent à un moment donné dans cette position-là où ils vont quasiment mettre ça comme dans une prison, prendre les clés, jeter les clés par-dessus bord et dire, moi, je ne veux plus l'entendre parler. Et donc ça nous amène au verset 19. Et donc, ils retiennent la vérité captive, ils vont sous-presser la vérité, ils ne veulent plus l'entendre depuis leur jeunesse. Peut-être ils ont entendu certaines vérités, ils ont vu peut-être des choses, la nature révèle aussi cette idée que Dieu existe. Mais là, le verset 19, encore une fois, on est dans le pourquoi. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux et Dieu le leur en ayant fait connaître. Donc, vous voyez que chaque être humain a eu, à quelque part, ce questionnement, parce que Dieu a mis cette pensée de l'éternité dans nos vies, cette pensée de l'éternité du toujours, du qu'est-ce qu'il y a après la mort, et donc il y a cette idée-là, Dieu a mis ça dans nos cœurs, et depuis notre enfance, on sous-presse donc la vérité, parce que c'est clair que la nature révèle, et c'est ça que le texte il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté. Là, ici, on ne parle pas des textes bibliques, là, ici, là. On parle des faits, quand on regarde dehors, puis on regarde cette idée de par exemple, quelqu'un qui fait de la peinture, bien on sait, ce serait un peu ridicule de dire, quand on regarde une peinture qui est belle, ce serait un petit peu ridicule de dire, ah, cette peinture-là, elle vient de rien. Cette peinture-là, elle vient de 300 millions d'années d'évolution. Non, c'est un artiste qui a fait cette peinture-là. C'est un artiste qui a fait cette sculpture-là. Tout ce qu'on voit, right, ça serait encore, je prends le livre qui est ici, un livre, ça serait ridicule de dire, ben non, ce livre-là, il vient de nulle part. Non, c'est quelqu'un qui l'a écrit, il y a une compagnie qui l'a édité, puis on l'a mis sur le marché, et là, je l'ai dans mes mains aujourd'hui. Donc, il y a un auteur à ça, right? On appelle ça un auteur. L'auteur de ce livre-là, c'est Francis Schaeffer. C'est vraiment un bon livre en passant. Sur Evangelical Disaster, c'est vraiment un bon livre. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a même la science. Quand on pense à, faites juste prendre une loi scientifique qui est la cause à effet. Puis là, on commence à se poser une question, comme on a ce livre-là ici, puis on se dit, ah, j'ai l'effet du livre dans mes mains présentement. Bien, l'effet de ce livre a une cause, right? Et donc, la cause, c'est qui? La cause, c'est quoi? Et donc, on peut dire clairement, très simplement, que tout ce qu'on voit aujourd'hui a une cause. Il y a un effet, on voit la nature, on voit les planètes, on voit le cosmos. Mais quelle est la cause? Est-ce que la cause, c'est rien? Est-ce que ça vient de rien? C'est ça que le texte est en train de nous dire, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Et donc, ces effets sont là. On peut voir dans Genèse 1 aussi, Genèse 1, verset 1, le temps, l'espace et la matière, ce que ça prend pour pouvoir avoir ce qu'on a aujourd'hui, le temps, l'espace et la matière. Et on le voit dans ce verset, au commencement, donc ça c'est le temps. Dieu, c'est l'auteur justement du commencement, créa le ciel et la terre. Le ciel, c'est l'espace. Et la terre, c'est la matière. Donc, c'est vraiment, je pourrais dire, bien de pouvoir s'arrêter si j'ai de la difficulté à croire que Dieu est vraiment là, puis que je sous-presse continuellement, puis genre, non, je veux pas, je veux rien savoir, tu sais. Mais effectivement, ça fait partie de la nature humaine. Romains 3, qui nous dit que nul ne cherche Dieu, nul veut chercher Dieu. Puis là, Dieu, il cherche. Dieu, il veut donner son salut.
Et là, on va à la fin du verset 20 ici. Donc, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Et le fait qu'on dit, tu sais, on va arriver devant Dieu dans ce jugement dernier, et on ne pourra pas dire « Je ne savais pas que tu existais ». On ne pourra pas dire ça, parce qu'encore une fois, au verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Regarde dehors, regarde les arbres. Qui a fait ça? C'est ingénieux. Qui nous a fait? C'est ingénieux. C'est pas le Big Bang. C'est pas comme une explosion qui a été faite. Puis là, la chance a fait en sorte qu'on a des mains, qu'on a des yeux, qu'il y a des choses tellement complexes qu'on peut parler, que quand je parle ou quand quelqu'un me parle, mon cerveau entend des sons. Et là, je comprends les sons qui rentrent dans mon... C'est incroyable, on est fait, les psaumes vont nous dire qu'on est des créatures merveilleuses. Donc, il y a une cause, il y a ce Dieu qui est en arrière de tout ça. On est donc inexcusable devant Dieu. Et la porte de la bonne nouvelle, elle est présentée devant nous. La porte de la bonne nouvelle, elle est devant nous. Christ, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Voyez-vous, la colère de Dieu a été maintenant transmise sur Jésus-Christ, à la croix de Christ. Il a pris la colère de Dieu à notre place. Dans Romains 14, versets 11 et 12, le Seigneur va dire, Paul va dire du Seigneur, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Pas pour le voisin, mais pour lui-même. Qu'est-ce que j'ai qui satisfait, dans le fond, la colère de Dieu? Qu'est-ce qu'on a où ce que Dieu nous regarde et dit « Ok, je suis satisfait de toi. » Bien, la réalité de ça, c'est encore une fois, c'est l'Évangile au verset 17, « Parce qu'en lui est révélée la justice, qu'en Christ est révélée la justice de Dieu. » Et je vais finir avec ce verset ici dans Jean 3, verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? Crois au Seigneur Jésus et tu vas être sauvé. Mets ta confiance maintenant que Jésus-Christ a payé le prix. Je veux venir à toi, Seigneur. Je veux croire que tu es mort pour moi. Je veux croire que tu as pris ma place à la croix. Et merci maintenant que tu m'as enlevé de cette colère qui est réelle. Alors, je vous encourage, si jamais vous avez des questions, si jamais on s'excuse pour l'intermède qui est arrivé, le téléphone a arrêté tout seul. Désolé pour ça, on va régler ces situations-là le plus rapidement possible. Et bientôt, on va changer plusieurs trucs. Alors, ça va être intéressant de voir les développements pour faire du live et faire des capsules d'une façon plus sécuritaire. Alors, si vous avez des questions, si vous vous posez encore des questions, par exemple, si vous écoutez ça ici et vous posez encore des questions sur votre salut, sur votre, comment je peux, oui, je sens qu'il y a une colère, je sens que je me sens, je ne fit jamais dans le décor, il me semble que je vais dans une église puis je me sens pas, il me semble que je ne fit jamais. Bien, tout ça vient, comme je disais tantôt, d'un genre de domino
que si j'ai la perspective que la colère de Dieu a été réglée par Christ, tout le reste va s'enchaîner. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas à nous contacter sur notre site internet Église de l'Espoir des Mille-Îles à Sainte-Thérèse. Et puis, ça va nous faire plaisir de parler avec vous. Déjà, on a des gens qui nous ont contactés et puis on va avoir justement des rencontres là, cette semaine avec ces gens-là. Ça va être vraiment béni. Alors, merci d'avoir été là et que Dieu nous bénisse vraiment dans ce dimanche 23, je pense, mai 2021. Alors, que Dieu vous bénisse et que la paix, que la grâce et la paix de Dieu soient sur nous tous. Bonne fin de journée. Bye bye.